Salut les amis. Bon alors aujourd'hui, comme on m'en a fait la demande, on va parler un peu du FAP. Le FAP, filtre à particules, entretenir son FAP. Il faut savoir que sur tous les véhicules, l'entretien est déjà prévu dedans, hein. Tous les 400, 500, 600 km, mais bon, aucun constructeur garagiste ne pourra vous dire parce qu'ils ne savent même pas. Mais c'est prévu qu'une régénération s'opère. Alors une régénération, c'est le fait de faire monter le FAP entre 550 et 600 degrés de façon à ce que les suies collectées dedans soient brûlées. Mais le problème, c'est que sur nos véhicules, ben, un, c'est pas flagrant. Deux, on ne sait pas quand la régénération est en cours. Et trois, on peut couper le moteur complètement alors que la régénération peut être en cours. Et ça, c'est le pire. Sur les véhicules agricoles, sur les engins de chantier, on a ça. Et quand la régénération se met en cours, il y a un voyant qui apparaît, le compte tour, il grimpe, et ça dure un quart d'heure. Et si vous coupez le contact, vous n'arrêtez pas le véhicule, hein. Il va continuer à tourner, il va finir sa régénération. Alors, j'ai fait un peu le tour de ce qu'on voyait sur Internet. J'ai vu des trucs complètement fous, hein. J'ai vu un gars, un Kanak, qui nettoyait son FAP avec du vinaigre blanc. Ouais, bon, déjà on va mettre un truc acide avec des mousses et compagnie dans le FAP, je comprends pas. Et le gars, il te dit que ça décolle tout, ça décape bien, et quand il démarre sa voiture, que le vinaigre sort, il est toujours aussi incolore et transparent que quand il l'a mis dedans. Donc pour moi, il a pissé dans un violon, hein, c'est pareil, hein. C'est ridicule. Non, non, le FAP, plusieurs solutions, mais à savoir que pour les boîtes auto, ce ne sera pas pareil que pour les boîtes manuelles. Donc pour les boîtes manuelles, vous pouvez très bien vous caler sur route en quatrième à 80-90, hein, sur une nationale. Attention, hein, il faut que pendant un quart d'heure, vous allez rester à 80-90 sans ralentir, sans changer de vitesse, euh, parce qu'il faut vraiment attendre la température, hein. Il faut être à peu près à 3000 tours pour atteindre cette température. Autre solution, c'est quand le véhicule est chaud, on est à l'arrêt, on est à la maison, ben, on ouvre le capot, on prend un petit serre-joint de menuisier, et puis en étant au point mort, on monte son régime à 3000 tours grâce au serre-joint, on bloque, et puis on met un chrono, un quart d'heure, et au bout d'un quart d'heure, ben, on enlève son serre-joint, tac tac, on laisse redescendre tranquillement le turbo, on coupe la voiture, la régénération a été faite. Vous pouvez aussi le faire avec un jeu de cale et un parpaing pour appuyer sur la pédale, hein, si vous voulez. Pour les boîtes automatiques, par contre, bah, il n'y aura que cette solution parce que bloquer le rapport avec toutes les sécurités qu'il y a dans une boîte automatique qui font passer les rapports et c'est ça qui vont vous changer les tours et donc changer la température, je ne vois pas comment le faire, hein, à part en position neutrale, moteur chaud et puis bah, technique du serre-joint ou de la pédale, hein, comme vous voulez, quoi. Mais c'est tout ce que je vois, quoi. Après, bon, bah, bien sûr, il y a les produits nettoyants FAP qu'on nous vend dans le commerce. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Bon, bah, je pense que si on les vend, c'est que ça doit quand même fonctionner à minima, quoi. Et puis, il faut se dire une chose, c'est qu'un FAP, c'est pas éternel, hein, c'est une pièce d'usure. Donc, alors c'est sûr qu'en en prenant soin, on va pouvoir l'amener beaucoup plus loin, hein, jusqu'à 200 000 km, normalement, facilement. Mais il y aura un moment où il faudra le changer, hein. Donc, mais prenez-en soin quand même. Bon, ça coûte un petit peu d'essence. Un quart d'heure à 3000 tours, ça va bouffer un petit peu, mais c'est toujours moins cher qu'un FAP. Après, il y a une autre astuce, hein, c'est que on peut amener ces FAP à faire nettoyer par des organismes qui font que ça, hein. Je sais que ça se fait pour l'agricole, ça doit pouvoir se faire pour les voitures, puisque je vois pas pourquoi ce qu'on ne pourrait pas, quoi. Et puis ce sera certainement moins cher que de changer son FAP qui coûte quand même une blinde, hein. Donc bah, regardez déjà le prix de votre FAP, hein, et puis voyez si vous pouvez le faire nettoyer par un professionnel pour le récupérer quasiment en état neuf et le remonter pour une somme modique. Pensez de temps en temps à faire vos régénérations, hein, parce que vu qu'on ne sait pas si vraiment elles se font sur nos véhicules, il est peut-être préférable d'en faire une de temps en temps, hein. Je dirais au minimum à chaque vidange, au minimum, hein, parce que normalement c'est tous les 400-500 km, je crois que ça se met en route. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur le FAP. Mais mettre des produits dedans autres que des produits vendus par des professionnels qui vous apportent une garantie, non, je ne vous le conseille pas. Non, non, vraiment pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis ben à plus tard. Je reviendrai peut-être pour la vanne GR pour vous expliquer comment la nettoyer.
Ciao!